Bien-aimés, nous voudrions encore dire merci au Seigneur qui nous offre cette opportunité pour nous entretenir autour de sa parole sur un sujet très délicat, les lunatiques. Qui sont les lunatiques? C'est des gens qui sont influencés par la lune, le soleil ou les corps célestes. Nous allons introduire notre texte rapidement dans Psaume 121, le verset 4 au verset 8. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dans le verset 6, la parole de Dieu dit quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Comment le soleil peut-il frapper quelqu'un ou la lune peut-il frapper quelqu'un? Les agents du diable, les mystiques, les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, ils ont ces manières pour utiliser la puissance qui est dans les corps célestes pour nuire à la vie ou à la santé de quelqu'un. Et quand tu es sous l'influence de la lune, du soleil ou d'un corps céleste, la médecine ne découvre rien. On va tout faire. On ne trouvera rien. On peut te prescrire tout. Le mal est périodique. Quand c'est la lune, à la nouvelle lune, tu commences par sentir des malaises ou par faire de mauvais rêves. Et à la pleine lune, c'est le comble. On va courir ici à gauche, à droite et quelques jours après, le calme. On va penser que c'est fini, mais ça va revenir. Ces gens sont appelés les lunatiques. Et quand nous allons dans Matthieu 17, verset 15, il est écrit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Quand le moment vient, il commence à souffrir et l'esprit qui utilise la puissance qui est dans lui pour le frapper commence son œuvre. Il le jette soit dans l'eau, il le jette soit dans le feu. Et cet homme a amené son enfant pour que Jésus-Christ puisse le guérir. Ce mal existe et est réel. Et je veux attirer l'attention des uns et des autres sur ce mal. Si tu souffres d'un mal périodique et que la médecine n'arrive pas à découvrir, à dire c'est tel mal, on te prescrit des choses et ça ne marche pas, sache que tu es lunatique. Et si l'on observe bien
dans le ciel, les moments où ça commence, on verra que c'est la nouvelle lune ou c'est la pleine lune. Je me souviens qu'il y a une sœur qui souffrait de ce mal et un jour, le Seigneur m'a dit au moment où j'étais assis, je mangeais. C'était dans les environs de 19h30. Le Seigneur m'a soufflé à l'oreille, telle personne est frappée par la lune. J'ai tiqué. Je me suis levé, j'ai laissé ce que je mangeais et je suis allé regarder dans le ciel. Effectivement, j'ai vu que c'était la nouvelle lune. Est-ce que c'était le premier jour, le deuxième jour? Je ne sais pas. Puisque moi, je ne compte pas les jours pour la sortie de la lune, ces mouvements, ces quartiers, je ne suis rien. J'ai vu, effectivement. J'ai levé ma main vers le ciel. Et au nom de Jésus-Christ, j'ai dit à la lune, à partir de maintenant, j'arrête tes œuvres sur la vie de telle sœur. Le bras qui se lève depuis toi sur la vie de telle sœur, je la brise au nom de Jésus-Christ. Et je la déclare libérée, délivrée de ton influence. Et je suis allé à l'église, j'ai appelé la sœur, j'ai dit, viens me voir. Je veux prier avec toi. Je ne lui ai pas expliqué. Elle est rentrée à la maison, elle n'a pas voulu venir. Elle m'a dit qu'elle allait dormir quand le Seigneur lui a dit, va voir Eloge. Elle est venue, je l'attendais, j'ai dit, bon, à telle heure, je vais fermer le portail. Effectivement, elle est venue avant cet instant, et c'est là, je lui ai dit, sœur, tu es frappée par la lune. Elle a tiqué, elle a dit, comment tu as su? Il a dit, le Seigneur me l'a révélé. Et j'ai prié avec cette sœur. Et à partir de ce jour, elle a été libérée. Ce mal qu'elle avait traîné et à l'hôpital, on ne voit rien. Les analyses ne montrent rien. Mais quand le Seigneur a dit, a révélé le secret, et j'ai intervenu dans la vie de la sœur, ce mal est parti. Si tu es dans ce cas, mon frère, ma sœur, cesse de gaspiller de l'argent à courir derrière les médecins, les infirmiers. Ils ne trouveront rien, parce que ce mal est spirituel. Tâche de me rencontrer. Je vais prier pour toi. Même si tu es à distance, envoie un message. Et je vais prier pour toi. Et ce mal va cesser. Et tu retrouveras ta santé. C'est la grâce de Dieu pour ses enfants, pour comprendre ces choses. Cet homme dont nous avons lu l'histoire dans Matthieu 17, verset 15, certainement ils ont tout fait, mais zéro. Mais quand il a amené l'enfant vers le Christ a intervenu, ce démon est parti. Et l'enfant est libéré. Nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Père, que gloire te soit rendue. Pour ces quelques instants que nous avons passés autour de ta parole, toi qui as dit dans Psaume 121, verset 6 précisément, que pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Ô Dieu éternel, voici tes enfants, nombreux à travers le monde entier, qui souffrent cruellement, comme cet enfant, de ce mal, mais ne savaient pas que c'était
sous l'influence de la lune, du soleil ou des corps célestes, Éternel Dieu des armées, aie pitié de tes enfants. Encourage-les afin qu'ils saisissent cette opportunité par la foi pour retrouver leur guérison, leur délivrance, pour que cette main qui est tendue sur leur vie soit brisée au nom de Jésus-Christ, pour que toute la gloire te revienne dès maintenant et à jamais. Amen.